Épisode numéro 2 du Boyster. Tiens, le Boyster. Là, je suis en train de faire mes plans. Mes patrons flexibles, ok? Puis, il m'arrive un petit pépin. Tu vois, j'ai fait mes lignes. Les lignes que moi, je croyais que ça allait être droit et que j'allais me servir. Mais quand je fais mes gabarits, c'est pas rare que je me rends compte que la ligne n'était pas tout à fait droite. Ou elle n'était pas comme j'aurais aimé. Le problème, c'est quand tu arrives pour fabriquer ta pièce, tu sais, tes gabarits sont droits, eux. Ils n'ont pas de courbe dedans, là. Tu sais, si tu mets ton gabarit comme ça c'est bien droit, là. Quand tu arrives pour le mettre sur le body, tu sais, tu le mets sur le body, des fois, la ligne que moi je croyais qu'elle allait être droite, elle l'est pas. Je sais pas si tu peux voir, mais gars, ici, là, sur le coin, ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire, moi, je pensais que ma ligne allait arriver là, là. Hein? Puis que tout mon coin, ici, il fonctionne pas. C'est-tu grave? Honnêtement, ça va pas bien. Tu peux quand même essayer de l'accrocher un peu, mais le problème, c'est que si tu perds ta courbe, ben tu vas perdre ta forme, tu sais. Fait que c'est mieux de remettre une ligne sur le patron. Même s'il est terminé, gars, il est tout scellé, il est tout tapé. Tu remets une ligne sur ton patron, gars, je l'ai fait même ici. Il y a une ligne qui, j'avais prévu prendre la ligne du haut. Puis finalement, il a fallu que je me fasse une ligne droite. Pour que mon gabarit arrive à la bonne place, tu sais. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre ma pièce, je vais prendre mon gabarit, je vais le mettre, puis je vais faire une ligne. Ok, je vais faire une ligne au crayon. Puis après ça, je vais remettre un morceau de tape dessus. C'est tout. Je vais m'avoir corrigé comme ça. Ça arrive des fois que ça fait ça. Quand tu mets ton tape par-dessus, ensuite de ça, ça efface plus, là. T'es correct. T'as plus besoin de faire attention pour pas perdre ta ligne. Là, j'ai remis un bout de tape par-dessus. Là, c'est scellé dedans. La seule affaire, c'est que lorsque moi, je vais faire mes trous, parce qu'il faut que tu fasses des trous pour transférer ta busure, ben, il faut que je fasse attention pour prendre la bonne ligne, là. Je vais prendre la bonne ligne, je vais faire les trous dans lui. Puis c'est tout. Tu vois, ça arrive de faire des erreurs, en autant qu'on se corrige en s'en allant. Fait que je continue à faire mes patrons, ok? J'ai l'intention de fabriquer le devant. Le firewall, tout le devant ici, il est coupé. Ok, je l'ai, la dimension est bonne. Puis là, je vais faire la partie du haut, les deux parties du côté. Puis ensuite, on va faire le pare-brise. Ça, c'est le pire bout. Il va falloir que je fabrique probablement une grosse jig pour que le pare-brise tombe à la même place. Fait qu'il y a beaucoup de temps, là. C'est ça qui arrive. Mais c'est ça! On fait le dessus, puis les deux côtés! C'est parti! Dis-moi, qu'est-ce qui vient en premier? C'est-tu l'arrangement ou le développement? Ce que je veux dire, c'est-tu la positionner ou l'étirer? C'est l'étirer, ok? Il faut lui donner la surface, il faut agrandir l'air total ou la rapetisser, peu importe. Ok, gars, on peut voir la pièce, on la voit? On la voit la pièce là. Elle est dans les airs, elle touche pas. Il faut que je réussisse à lui donner son espace qu'elle a besoin, là, tu sais. Donc là, on voit ici qu'il va falloir que je rapetisse, que je shrink. On voit, là, il va falloir que ça rapetisse un peu, que ça plie. Puis ça va lui donner une forme en rondeur. Je pense pas que je vais être capable de faire le petit pli aigu qu'il y a là. Il faut vraiment que je donne un pli prononcé. Fait que là, je sais pas, peut-être que je vais couper et je vais aller le pousser tranquillement. En tout cas, on va voir. Mais c'est ça, gars. Là, il va falloir que j'en donne un peu, il faut qu'elle s'aille ronde un peu, celle-là. Là. Bon, ok, on veut pas travailler du matériel pour rien. Ok, ici, il y en a trop. Je vais essayer de me mettre environ à un quart tout le tour. Un quart tout le tour, là, moi je suis correct avec ça. Si tu as de la difficulté, mets-toi une demi, là. Mais un pouce, c'est vraiment trop, là. Un pouce, tu vas le travailler pour rien. Il va falloir que tu le coupes. Ça vaut pas la peine, ok? Un quart tout le tour, là, ça le fait. Fait que là, je fais des petits points comme ça, là. Tout le tour, pour essayer d'aller me chercher un quart tout le tour. Je fais la vraie mesure, puis ensuite je vais me faire un quart tout le tour. Attends, je peux même faire une ligne de même direct, là. C'est pas précis. C'est pour avoir pas trop de matériel. Je me suis mis une plaque de métal en dessous. Comme ça, mes aimants, ils tiennent un peu. Là, tu sais, c'est correct, là, ça marche. Si j'en ai trop un peu, je vais essayer de rapprocher proche. Le plus possible.
qui est le fun, c'est qu'à chaque pièce, c'est tout le temps une nouvelle chose. Fait que tu recommences puis tu essaies de trouver la meilleure façon de la faire. C'est ça que j'aime pas de la production. Je pourrais me lancer dans la production, faire plein de pièces, plein de tourtelles, plein de patentes. Mais je garde ça pour plus tard. Là, j'ai beaucoup à apprendre encore, fait que j'aime autant essayer de créer encore, tu sais. Plus que j'invente, plus que moi je suis content de ça. J'aime mieux ça. Mais je pourrais aussi partir une chaîne de production puis faire des tours d'ailes de Toyota, toutes sortes d'affaires, tu sais, des coins de câbles, toutes sortes de bébelles que je pourrais faire qui se vendent pas. Ça pourrait fonctionner. Mais pas tout de suite. J'attends un peu. Plus tard. Plus tard, on fera ça. J'ai déjà une bonne série de pièces que j'aime bien faire. Mais tu sais, plus que j'en fais, plus que le monde en demande. Fait qu'à un moment donné, c'est pas mieux. Là. Je me suis déjà fait demander des commandes, j'ai dit non. T'sais. Le problème, c'est que c'est tout fait à la main. Fait à la main, plus que t'en prends, c'est pas moins cher. Ça fait mal au bras pareil, c'est ça la passe. Là. Plus t'en fais, plus t'as mal. Ça devrait être plus cher. C'est pas pareil. Là, j'insère mes données. Fait que je transfère mon patron en faisant mes petits points. Il faut savoir exactement ce que sont mes lignes. Puis on commence de là. Ce qui est important, c'est qu'il faut se mettre une place, c'est-à-dire une ligne qu'on va tout le temps utiliser. Puis quand on va remettre notre patron, on va la remettre là. Parce que veut pas, quand que je vais commencer à former tout ça, il y a plein de lignes qui seront plus bonnes. Ils vont se ramasser un peu plus loin. Ça ne sera pas ajusté à la bonne place. Mais si je remets mon patron à toutes les fois, mettons, moi j'ai l'intention d'utiliser la numéro 5 ici, je vais essayer de tout le temps me remettre sur ça. Toutes les autres, même s'ils bougent un peu, je vais les effacer, je vais refaire tranquillement, puis à un moment donné, ça va tout se positionner à la bonne place. Parce que quand on commence à bouger la forme, veut pas, ça prend sa place, ça étire. Il y a certaines places que le point n'est plus à la même place. Tu sais. Bon, là, il faut que je me fasse un outil. Toutes les fois, je taponne pour essayer de virer. Ok, normalement, tu utilises un slapper en bois. Ok, attends un peu, je vais t'en montrer un. Ok, pour l'aluminium, ça va super bien. Ok, le slapper en bois, ça, là, si t'as pas ça, là, ça va vraiment bien. Ok, ça permet de déplacer la tôle. Quand, mettons, t'as trop de matériel à une place, puis tu veux essayer de tasser toute une grosse surface sans poquer, mais avec ça, tu peux frapper puis essayer de tasser ta courbe un peu. Quand tu as une grosse courbe, ça permet de faire de l'aluminium. L'aluminium, ça va super bien. Fait que là, pour plier, je vais frapper avec ça. Mais ça me prend de quoi pour plier? Je pliais avec un espèce d'outil comme ça que j'avais pogné sur Eastwood. Okay? Je suis capable de réussir à essayer de faire un rond ici, puis, mais il est comme tout le temps à plat de même. Il faudrait que je réussirais à le positionner comme ça pour être capable de le plier. Fait que là, je vais essayer de recréer un rond comme ça avec un tube. J'ai un tube 1 pouce écart. Puis là, je ne sortirai pas la plieuse pour essayer de le plier. Là. Je vais juste y faire des coches dedans. On va le plier tranquillement. Parce qu'un tube droit, malheureusement, quand tu le plies, un tube droit comme ça, là, j'en ai un. Toutes les fois que tu frappes pour plier, si tu n'es pas tout à fait bien installé, tu vas faire des coches. Tu fais une coche dans ta pièce tout le temps, ça va pas bien. Il faut que le tube il soit rond un peu. Ça donne ça. Cet outil-là, il se vend. Et si tu payes pour ça, honnêtement, je pense que tu n'es pas à la bonne place. Là, le rayon est de 1 pouce et quart. J'en ai un pouce, mais c'est du dome tubing, je ne voulais pas l'utiliser. Ça, c'est rien qu'un tuyau normal, là, tu sais. Chose qui est importante, qu'on sait pas, qu'on se rappelle pas à toutes les fois qu'on en fait. Une surface de serrage plus large va faire qu'il va être plus solide comme ça. Si je frappe sur le coin, il n'aura pas envie de tanguer, tu sais. Fait qu'en fait, en mettant une plaque comme ça d'un quart de 4 pouces, j'ai beaucoup de serrage. Fait que ça empêche que ça danse là, quand on frappe dessus. Là. Mais ça devrait le faire. Bon, je sais que je vais avoir un peu de roue anglaise à faire dans le coin ici, là, pour que ça ait un peu de rondeur. Mais je vais commencer par y donner un petit rayon. On le sait ici, là, gars, tu vois, c'est plus court, ça descend. Faut que je raccourcisse un peu le coin qu'il y a là. On commence ça tranquillement. On va commencer à faire les préformes. Donner genre, je sais pas, peut-être un tiers de la forme d'un coin pour essayer de remettre mon patron plus proche de la pièce. Arrondissant un peu, le patron il va être plus proche. Ça va être plus facile d'identifier ce qu'il faut que je développe et que je positionne là.
je commence à avoir un semblant de forme, ça se place tranquillement. L'objectif, c'est monter tranquillement dans la forme, ok? Puis là, on voit qu'il faut que je sois beaucoup plus rond. Pour être beaucoup plus rond, je vais juste raccourcir un peu le bas ici. Ça va monter, ça va aller se placer tranquillement. Mon rayon, il doit être beaucoup plus prononcé. Faut que je plie un peu plus encore. C'est ça que je fais, je monte dans la pièce tranquillement. Numéro 4, ça se trouve à être la pièce ici. Donc là, ici, ça me prend un rond. Là, okay? Fait que je vais monter encore un peu, je vais juste plier plus mon rayon ici, je vais le monter. Tranquillement, je vais aller me placer. Le rayon ici est fait. J'ai fait un peu de roue anglaise pour essayer de le mettre plus droit un peu. C'est ça, man! Ok, numéro 5, il est là. Que ben, tu vois, je le mets. Je sais pas si tu peux voir, mais la marque ici, là. Tu vois-tu, elle est pas vis-à-vis. Pas vis-à-vis, là. Il me manque à peu près un 8. Et mon rayon, il est bon. C'est ça qui est le pire, gars. Mon rayon, il est très bon. Mais ça fait pas. Fait que je vais continuer, je vais tasser mon rayon. Fait dire, il faut que je plie plus. Je vais tasser mon rayon, pas grand-chose. Là. Puis, mener, hop, la marque, elle va tomber à bonne place. Faut absolument que tu te fies à ton patron. Tu fais ton patron pour ça. Fait que mon rayon il est très bon, mais je suis pas à la bonne place. Faut que je continue à tasser, fait que je vais tasser mon rayon. Tout le rayon là, sur ma ligne ici de guide, là, ça veut dire qu'il est trop par là. Faut que je le renvoie par là. Tada! Tu vois, la ligne est à la bonne place. Mon rayon, ça veut dire qu'il est bien placé, il est bien situé. That's it. Là, on voit qu'il manque un jeu, il faut que je ronde. Je vais le rondir. Fait que je vais faire de la roue anglaise pour essayer de le faire descendre. Si je lève la partie du centre, il n'y a pas le choix, là, ça va descendre. Au début de la vidéo, j'explique qu'avec le patron, parfois, il faut reprendre les points. Il faut remettre les points, il faut disposer les points. On choisit 2 lignes dans le centre du patron, le centre de la pièce. Puis normalement, on suit là-dessus. On est capable de repositionner les autres points. Là, vu que j'ai placé mon rayon, on voit que j'ai placé mon rayon. Moi, j'avais figuré que j'allais utiliser le 5 puis le 2. OK, le 5 puis le 2. Ça me positionne ma pièce en général. Ben, regarde, les points sont alignés. Tout va bien. On les voit à l'intérieur, regarde, les petits points sont là. Mais regarde, si on s'en va sur notre rayon, hop, les points disparaissent. Mais ils sont là, là. Fait que là, on peut voir que quand on place notre patron sur la pièce plat, mais parfois, c'est pas exactement le bon endroit parce que le patron, quand on le met, il est plat puis il se fait forcer à être plat. Pour ça que parfois, pour ça que c'est mieux de faire comme un pré-pli, de placer la pièce, puis d'après ça, de reconsidérer ses points. Les points qu'on pense qui ont bougé. Si on prend notre patron au centre, puis on enligne nos lignes au centre, le reste qui bouge, mais c'est pas grave, on peut figurer. Fait que là, je vais effacer ces lignes-là, puis je vais repositionner mon rayon. Parce que là, le rayon, il tombe pas à bonne place, tu sais. C'est ça qui arrive. Ça arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Là. Chaque pièce, c'est à peu près ça. Au début, si tu as beaucoup de courbes et tu mets ta pièce à plat, tu essaies de disposer tes points. Ils sont pas tout le temps à la bonne place. Là. Après ça, tu plies ta pièce en t'en allant et tu vérifies tout le temps. On appelle ça en anglais monitoring. Tu moniteurs ta pièce. Tu checkes tout le temps où ce que tu es rendu. Fait que là, tu vois, moi je me fie, je remets mon 5, mon 2, mes points sont alignés, ma pièce est droite, je m'en viens bien, mais mon rayon, il est pas à la bonne place. J'efface les points là, puis j'y refais. Ça arrive tout le temps. Fait que ça, t'as arrondi là.
Ça a l'air de rien, mais j'ai eu de la misère pareil. Le petit coin pour virer, ici, là, je fais tout ça à la main, ok? Puis c'est pas comme de l'acier. L'acier, c'est permissif. Ça, tu frappes, puis on dirait que j'ai de la misère avec ma force d'impact. Des fois, je déforme, puis tu sais, en tout cas. Mais ça le fait, là. Puis je suis pas sûr non plus la pièce qui va là. En tout cas, on s'en reparlera plus tard, mais je pense qu'elle va être soudée de toute façon. Fait que, tu sais, parce que normalement, c'est une pièce de fibre de verre qu'on ajoute comme un peu comme un marchepied intérieur, tu sais. Puis après ça, c'est émoulé, je pense. En tout cas, j'en fait pareil comme l'auto, mais on va voir plus tard. Mais si c'est soudé, tant mieux, ça va tout disparaître, mais en tout cas. En tout cas, il y en a là-dedans, tu sais. Un ou deux, peut-être même. Change de pièce, change de gabarit. Là, c'est sûr que les pièces sont plus petites que la pièce originale. Tu sais, c'est la même dimension. Fait que quand je les embarque par-dessus, tu sais, ça fait, là, mais ça fait pas. On a celui-là. Regarde ça. Comme ça. Hein? Mon coin, il est pas encore super beau ici, il est poqué. J'ai eu de la misère à virer mes coins ici, là. Au début, quand j'ai fait mon premier tracé, mon rayon, il s'est ramassé trop bas. Fait qu'après ça, il a fallu que je le monte. Fait que là, c'est ça, là. Mais je vais le fitter tranquillement quand je vais le souder, ça va mieux aller. Je vais le faire à la main. Ok? C'est ça. On a 2 morceaux de fait encore. Beau, ça? Ici, là, ça c'est un rond fluide, là. Ok? Il va falloir que je mette ça droit. C'est bien beau tout ça, mais là, le pire reste à venir. Ouais. Le pare-brise. Comment qu'on le fait? Comment qu'on fait le pare-brise? Eh boy. Il y a plein de façons de le faire, ok? Tu peux faire la pièce interne, tout faire la pièce interne, puis après ça, faire tes rebords. Ça fait comme un plat. Je sais pas si tu comprends, ça fait comme la pièce interne est pleine, puis après ça, ton rebord, c'est sûr qu'il est à la bonne place parce que la pièce interne est pleine, tu sais. Puis ça me tente de faire ça, mais le problème, c'est que tu gaspilles du matériel. Tout ça, à l'intérieur, il va falloir que je l'enlève, tu sais. Fait que ça, je sais pas si ça vaut la peine, tu sais. Mais ça tient tout, par exemple. Tout tient. Après ça, tu as juste à frapper ta pièce, puis la mouler, puis ça le fait, là, tu sais. Faut que je me fasse des gabarits. Faut que je me fasse des gabarits avec de la rod, de la tige ronde, pour être sûr d'avoir le bon frame, la bonne dimension, que ça soit vraiment symétrique, tu sais. On fait pas ça, là, pour que ça soit pas symétrique. Fait que je pense que je vais me faire un gabarit avec une tige ronde à l'intérieur. Pense que je vais le faire plein aussi. Je vais gaspiller du matériel. Puis un coup que j'avais terminé ça, je me suis rendu compte que j'aurais dû le faire avec le pli. Tu sais, j'aurais été capable de faire mon pli de pare-brise ici, là. J'aurais plié à l'intérieur. Puis ce parti-là aurait été réglé aussi, tu sais. Mais là, quand même, bien que je la regarderais tout le temps, même, là, puis que, tu sais, il faut prendre l'action. Il faut le faire, c'est tout. Fait que là, je m'enligne à faire juste les contours. Puis je vais les marier ensemble. Je vais me faire un gabarit en acier avec une rod ronde. Puis ça va être ça. Tiens, on a la forme. Ça vire de tous les bords, le gars. Ça vire de même, ça vire, en tout cas. Je vous souhaite moins bonne chance. Fabriquer un outil, gars. Dans le fond, c'est la forme qu'on a besoin. Celle-là va aller par-dessus. Comme ça, gars. Il va falloir que ça tape dedans. Puis ça va créer. Ça va créer la forme, tu sais. Bien sûr, ça prend un positif et un négatif. Je le fais en plastique. Là, j'ai mis des renforts à chaque côté là, pour essayer de le serrer en place. Ce qui est mal commode avec ça, c'est qu'en vrai, il faudrait comme ajouter 2-3 outils, tu sais. C'est ça que j'aime pas, c'est pour ça que j'en fais jamais. Pour commencer la forme, normalement, tu devrais en faire un peu moins prononcé. Après ça, tu rechanges l'outil puis tu finis avec un outil de finition qu'on pourrait dire celui-là qui est la forme finale. Sinon, si tu y vas direct, des fois, ça part en vrille puis ça brise ton morceau, tu sais. Parce que là, il va falloir qu'il baisse pas mal, là, tu sais. Je sais pas si tu peux voir, mais gars, il y a du chemin à faire, là. Il pourra pas se rendre tout de suite. Par contre, mon approche, c'est que je vais pousser dedans tranquillement. Puis je vais essayer de ne pas le faire tasser de gauche à droite, tu sais, parce que ça peut se mettre à tasser de même.
là, quand tu frappes puis ça tasse, ben, tu sais, ça garde pas la ligne, là. C'est toi qu'il faut qu'il le tienne. Donc là, je vais essayer de le faire tranquillement. Là, je vais faire le... Dans le fond, ça, c'est le négatif. Je vais faire l'autre, hein, l'autre bord. Que je prends mon gauge, que je me suis fait pour ça, tu sais. Puis que là, je vais me le tracer. Normalement, ça devrait faire. Là, il faut que je tombe en bon angle. Puis tu sais, c'est là que... Taponnage, là. Je peux aussi le faire comme ça. Tu sais, mettons, je peux me le tracer de même, là. Je le tiens droit, puis je fais ma ligne. Je pense que c'est ça que je vais faire. Il faut aussi calculer l'épaisseur du matériel entre les deux. Mais là, en étant en plastique comme ça, tu sais, je vais le sabler puis ça va le faire. Là. Ça va être ça. De toute façon, on va l'essayer, là. Ça me tente pas d'essayer de tout marteler ça pour que ça donne juste de quoi de correct. Tu sais, je veux que ça soit beau. Là. Développer des outils, c'est pas long que tu peux perdre des heures après ça. Pour ça que souvent, si tu vas dans des shops, des machines shops, des fois, il faut qu'ils développent des outils, mais ils vont te demander de mettre un dépôt, tu sais. Parce que là, ça coûte cher, là. Quand ils commencent à fabriquer des outils, ils payent le monde pour faire ça aussi, là, tu sais. Ça fait que ça fait partie de la job. Moi, c'est pour ça que j'essaie d'éviter de faire des outils, mais en tout cas. Parce qu'à un moment donné, ça en prend. Je me suis mis de l'espace en masse, gars. Le morceau il fait un peu, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être mieux. On dirait que je suis pas capable de donner l'angle exact. Fait que je suis pas content. Ça s'en va un peu en ribambelle aussi, là. Tu vois qu'il y a des bosses de même, là. Ça marche pas. Il faut que ça s'aille bien droit tout de suite, là. Ça, si cette partie-là est pas droite, oublie ça, là. Ça va être laid à mort. Faut qu'absolument qu'on ait une partie super droite. Puis là, on peut voir, je sais pas si tu peux voir, mais gars, il y a des petites différences. J'aurais pu le corriger. Mais en même temps, je suis pas content de la manière que ça donne. Là, il m'en manque un peu, faut que je le refasse quand même. En le shrinkant, en le positionnant à sa place, il est tombé trop court un peu. Fait que de la marge, je vais essayer l'autre technique. L'autre, je sais que au moins la dimension interne, elle va rester pareille. Puis je vais essayer de lui donner sa forme. Puis après ça, je vais y passer le pli sur le dessus. Ah, en tout cas, faut que j'essaye. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Cette bébelle-là, là, ça va vraiment bien, gars. Metabo. C'est la moins chère qu'il y a sur Amazon. Il y en a une Bosch, mais elle est trop chère, ça n'a pas d'allure. Mais, à chaque fois, j'oublie, c'est un outil droitier. Je m'installe tout le temps à l'envers, c'est étonnant. Là, j'essaie de forcer, mais quand je m'installe du côté droit, qui serait supposé être comme ça, là, elle coupe bien. Ça coupe vraiment bien pour vrai. C'est ça que j'aime. Ok, mon autre vidéo sur la Milwaukee, là, il a fait fureur sur Facebook. Puis tout le monde me disait, prends la grignoteuse, c'est celle-là qui fait des cochonneries à terre, qui coupe des petits ronds. Là. Mais ça coupe pas droit, là, ça, c'est foutu en ligne, puis ça fait de la boîte à terre, tandis que ça coupe vraiment droit, puis ça coupe vraiment des petites languettes. Tu peux aller vraiment couper une petite affaire. C'est quand même précis comme couteau, là. Metabo. Gars, c'est fait par Metabo. Là, sur Amazon, t'as aussi le bébel là, pour la batterie. Un peu comme là, la batterie est morte, par exemple. Hein, voilà. Regarde ça. Ça va bien en plus. Il y a le petit chire électrique. Hein? Prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais plier le pli par en haut. Après ça, ce que ça va me faire, c'est que je vais pouvoir l'étirer ou le rétraindre pour lui donner sa forme. Tu sais. Si, exemple, je monte ce lève-là par en haut, comme ça. Après ça, je vais l'étirer comme ça, tu sais, avec le shrinker, et puis ça n'aura pas le choix, ça va venir rond. Puis je vais avoir la forme exacte du pare-brise. Puis je vais utiliser mon rack en fer que j'ai fait. Puis je vais plier, puis je vais mettre ça jusqu'à temps que mon rack en fer il fasse. Puis après ça, je vais avoir la forme, puis après ça, je vais juste tout replier ça par l'autre côté. En tout cas, j'espère là que ça va fonctionner. Là, ça va être plus simple de garder un trait carré et d'avoir un vrai
pare-brise qui va tenir, tu sais. Puis après ça, je vais souder toutes les rallonges tout le tour, là. Ça va être ça. Comme ça, c'est sûr qu'il m'en manque, là. T'sais, il m'en manque un peu, d'après moi, mon pli va arriver là. Fait que le petit bout de sud, va falloir que je le rajoute. Pas chouette, là, on fait des tests, coudonc. Bon, là, l'objectif, c'est vraiment d'aller monter l'intérieur de ça. Là, c'est là que je le vois que le 2 pouces, dans le fond, là-bas, il va me donner plus de misère à essayer d'étirer. Je vais le faire à roue anglaise, je pense. Je vais l'écraser, ça je vais être bon avec ma roue. Fait qu'en le levant, tu veux pas, tu le vois, il est trop grand, là. En le levant, il va rapetisser. Il devrait aller s'accoter. Et là, je vais l'avoir, ma forme. Là, c'est sûr que je vais l'avoir. Oui, là, on est rendu à l'inverse. Il faut tout que je remette le matériel vers l'arrière. Fait que là, il faut quand même que je rétraigne tout ça, tu sais. Je me demande si ça va fonctionner à la fin. Là. Pour moi, on a quand même un tour de windshield. La dimension est bonne. La dimension est restée bonne. Là, je suis en train d'essayer de le rétraindre un peu. Ça n'a pas d'allure. Mon chouillé de l'aluminium de là. Je me demande à quel point ça va être durable, tu sais. Hey, on est rendu à un point important, ok? Là, j'ai skippé des étapes. Souvent, quand j'ai de la misère à fabriquer une pièce, je filme pas tant, puis là, je rush, tu sais, j'ai de la misère. Mais gars, as-tu vu ça? Les pièces sont toutes faites. Sont toutes faites, gars. J'ai même les pilleurs, ok, le côté qui va là. Je vais le changer par après. J'ai l'autre côté. C'est. Je l'ai taillé comme ça, il va être plus facile à souder. OK? J'ai réussi à le marier quand même, mon joint est beau. Il y a un petit espace ici, il va falloir que je check ça. Mais là, tu te demandes comment j'ai réussi à l'enligner. Comment j'ai fait pour m'enligner là, pare-brise à la bonne place. La façade. Cette pièce-là, on va l'appeler la façade. Tu sais, quand même enligné que le pare-brise, là, c'est pas dur d'être comme offset puis se ramasser un peu comme un demi-pouce à côté ou tu sais. J'ai utilisé j'ai utilisé le buggy, j'ai utilisé le moule. J'ai mis mes pièces, un dans l'autre, je me suis fait une marque, puis c'est ouais ça. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas 50 façons. Essaye de mesurer le centre du pare-brise, puis tout, là, tu sais, je vais passer donc combien de temps pour essayer de trouver le centre, puis là, le centre de ma pièce. Tu sais, il n'y a rien de parfait, là, c'est pas exactement parfait, là. Il y a tout le temps des différences. Fait que c'est ça. Je me suis fait des lignes, là. J'ai mis les deux pièces sur le gabarit, ils rentrent. Je me suis aligné, fait une ligne, ça va être ça. Ça va être ça le centre. C'est tout. Là, je m'enligne pour les assembler. J'espère que ça crochira pas trop, tu sais. Mais ça devrait fonctionner. On va être bon pour avoir un devant. L'angle est similaire, tu sais, ça. On est proche de la vérité. On est proche en tabarouette de la vérité. Je vais commencer par assembler, je pense, les côtés. On va me faire des marques. Puis après ça, je vais installer la grosse pièce. Puis je vais mettre ça droit. Puis ça va être ça, là, tu sais. J'ai réussi à l'installer avec des clécos. En l'installant avec des clécos, au moins, ça se tient, tu sais. Hey, c'est une affaire, là. J'ai passé une semaine là-dessus, là, par les soirs à taponner. Pour être capable de figurer comment faire. Mais là, je pense qu'on l'a. J'ai mon dessus ici qui n'est pas encore super droit comme je voudrais. Mais c'est du fine tuning. Je pense que je vais le faire un coup qui va être sur l'auto. Tout installé, brisé. Je vais pouvoir le fine-tuner puis le mettre plus droit un peu. Parce qu'il y a encore des irrégularités, tu sais. Puis en même temps, ben là, il va y avoir une espèce de moulure là-dessus. Tu sais, il va y avoir un pare-brise. Puis la moulure, elle va essayer d'aller épouser un peu le tour. Ce qui va cacher pas mal le défaut aussi. Je pourrais le recommencer. Je pourrais le refaire encore. Peut-être qu'il serait mieux, mais peut-être qu'il serait pareil, tu sais. Là, à un moment donné, il faut continuer à avancer. J'ai trop d'affaires à faire sur l'auto. Je peux pas juste passer du temps pour avoir un pare-brise, là, parfait, mais, tu sais, il fait la job en masse, là. Je te le dis, ça le fait, là.
Fait que c'est ça, là, on commence à souder. C'est le temps, là, faut que je soude de quoi, là, je regarde, puis là, j'essaye de trouver la meilleure façon. Mais maintenant, il n'y en a pas de façon. Fais-les. C'est tout. Fais-les. C'est tout. Fait que là, ah ouais. On va me faire des marques, puis on le met, puis ça va être ça. On va commencer par, je pense, par ce côté-là. Tu sais, en enlevant, je vais souder à l'intérieur. Tu sais, j'aurais pu essayer de juste ressouder le côté ici. Mais ça va se ramasser tout mon chouillé. Ça, c'est des, tu sais, c'est le côté du pare-brise. C'est une place que tu veux éviter de souder. C'est des places qui sont apparentes. Fait qu'en ayant une belle forme comme ça, il va paraître beaucoup plus sharp. Tu sais, il va avoir l'air beaucoup plus clean. Mais qu'il y ait un pare-brise, il n'y aura pas rien de mâchouillé ici, puis sablé, puis tout. Parce que l'objectif, je te rappelle, c'est d'essayer de ne pas le mettre peinturé. C'est d'essayer de ne pas le peinturer. J'aimerais ça. Puis je vais peut-être bien juste le brosser. Brosser, c'est beau, hein. Brosser, c'est beau, check. Hey, ça fait comme un reflet, tu sais, graffiné de même, là. Ben moins compliqué à faire. Pas mal, ben moins compliqué à faire. Mais gars, tiens, vu que, tu sais, on voit tous les coups de marteau ici, là. Mais quand je mets ça, gars, ah, ça paraît super bien. Fait que ça le fait. On va l'avoir, hey. Regarde ça, on va faire le pare-brise du Boyster. Hey, ça prend une fin, là, maintenant, là. Hein? Si t'es resté jusqu'à la fin, t'es bon. 30 minutes de vidéo, c'est quelque chose, là. Regarde, ça donne ça. OK, il reste des défauts. Là, ici, là, tu vois-tu, sur le coin, là, lui, là, il est pas très beau encore. Je suis pas satisfait, là. Mais de toute façon, quand je vais souder l'autre pièce qui va aller là, je vais le travailler encore plus. Il y a une place que ça a craqué, gars. Il y a une soudure ici, je sais pas si tu peux avoir, mais là, il y a une petite craque, il y a un début de craque qui s'est commencé là. À force de travailler, c'est ça qui est plate, les soudures d'aluminium, c'est so-so, là. Mais, on a un tour de vide quand même. OK. Ça a été dur, celle-là, là, tu sais, je te dis, là, ça a été vraiment dur. Il reste encore du fignolage, mais il reste tout le temps du fignolage. Quelqu'un m'a envoyé, tu sais. Faut que tu arrêtes de fignoler, là. Ça ressemble à un pare-brise, ça, là. Tu sais, on voit que là, ça peut pas vraiment embarquer par-dessus parce que c'est la même dimension, tu sais. Puis là, l'effet brossé, gars, ça fait, là, j'ai passé un Scotch-Brite, puis ça paraît bien. Il reste un peu de sablage, gars. Encore des défauts un peu. Mais là, tu sais, je veux dire, ça ressemble à quoi, là? Ça va être bon pour continuer à bâtir là-dessus. Commence à avoir hâte de l'assembler. Hey, je te remercie de me suivre dans mes affaires, ok? Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde qui aime ce que je fais, ok? C'est capoté. Ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'apprends. J'apprends, je sais pas tout, là, tu sais. Mais à la fin de ce projet-là, j'ai bien l'impression que je vais en savoir pas mal plus que j'en savais. Là, j'ai pogné le rhume, c'est l'enfer. On a quasiment 2 semaines par les soirs à taponner là-dessus, par commencer, c'est l'ouvrage, tu sais. Si j'avais à le refaire, je le ferais peut-être différemment, là, tu sais. Mais il est fait. Il va falloir tout assembler ça ensemble après, là. Ben c'est ça, là. On s'en vient pas mal, c'est la suspension, installer le différentiel, la suspension en avant. En tout cas, hey, il en reste pas mal à faire. Peut-être que je vais changer le dessus en haut. Il est relativement droit, ok? Il est pas parfait, il est relativement droit. Mais je vais peut-être le changer, on va voir, mais pour l'instant, ça fait un job, ok? Il faut que je continue à bâtir, sinon on viendra jamais à bout de ça. Fait que je te laisse là-dessus, gars, il s'en vient bien en tabarouette, le gars. Les coins, ici, l'angle. Il reste encore de l'ajustement un peu là, de ce niveau-là, mais là, je veux pas finir, je veux pas tout l'assembler au complet. Je veux l'assembler. Je veux commencer à faire ces parties-là une fois qu'il va être sur le plancher, tu sais. Fait que moi, je m'en vais soigner mon rhume. J'espère que t'as appris quelque chose. Puis on se voit dans une autre vidéo, man. Bye bye! Check ça! On a fait le pare-brise aujourd'hui. Hey! Honnêtement, là, il y a beaucoup de monde qui me demande, t'as fait combien d'heures là-dedans? Je le sais pas, je les compte pas, je ne tente pas. Je fais ça pour le fun, puis il faut que ça ait terminé, puis c'est tout. C'est juste ça l'objectif. C'est hot, hein? Tiens, les côtés, tout. Moi, je vais l'assembler probablement avec les portes d'origine. Tu sais, je vais mettre les portes en plastique, puis là, je vais pouvoir l'assembler avec ça. Il va tomber à la bonne place, à la bonne dimension. C'est ça! Hey, on se voit dans une autre vidéo!
Bye bye!